Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans répit sur les rues pavées de Boston, dessinant des rivières d'argent sur le bitume. James Parker, héritier d'une riche famille, avançait rapidement sous son imperméable noir, le col relevé contre le vent glacé. Malgré son apparente assurance, un vide profond le rongeait depuis des années. Il avait tout, fortune, pouvoir, respect, mais l'amour véritable semblait s'être détourné de lui, comme s'il avait été maudit. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette fragile, recroquevillée contre le mur d'une boutique fermée, les cheveux détrempés collés à son visage pâle, les yeux grands ouverts, emplis d'une détresse silencieuse mais profonde. Il s'arrêta net. Il y avait quelque chose dans ce regard qui lui était étrangement familier, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, comme si le temps lui-même s'était figé. Sans réfléchir, il tendit la main. « Viens, je vais t'emmener quelque part au chaud. » Elle hésita, mais la fatigue et la peur eurent raison de sa méfiance. Dans le taxi qui les emmenait, le silence était lourd, seulement brisé par le bruit de la pluie contre les vitres. James observait ses mains tremblantes, son visage angélique, et un sentiment confus d'affection mêlé de nostalgie monta en lui. À la maison, il lui proposa un emploi. Elle pouvait rester, manger, se reposer, et en échange, aider dans la maison. Elle accepta timidement, sans imaginer l'ironie cruelle du destin. Chaque jour qui passait, ses gestes, sa gentillesse, et ce sourire discret mais lumineux lui rappelaient des souvenirs qu'il avait enfouis depuis longtemps. Les éclats de rire qu'ils avaient partagés, les promesses murmurées sous les étoiles, tout semblait renaître dans chaque mouvement, chaque mot échangé. Mais James ignorait encore la vérité la plus bouleversante, cette jeune femme, qu'il avait sauvée presque par instinct, était celle qu'il avait aimée et perdue des années auparavant. Leur destin les avait réunis d'une manière cruelle et magnifique, et bientôt, la maison qu'il avait considérée comme son refuge allait devenir le théâtre d'une révélation capable de bouleverser leur vie à jamais. Le matin se leva doucement sur la grande demeure des Parker, et la lumière filtrant à travers les hautes fenêtres révéla l'élégance froide de chaque pièce. James descendit l'escalier principal, un café fumant à la main, le regard déjà fixé sur la jeune femme qui s'affairait dans la cuisine. Elle était là, silencieuse mais méthodique, ses gestes précis et gracieux malgré la fatigue de la veille. James ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il y avait dans son allure quelque chose de familier, une certaine fluidité dans ses mouvements, un éclat dans ses yeux, mais il se força à ne pas céder à ses souvenirs. Après tout, elle était sa domestique maintenant, et il ne pouvait pas se permettre de mélanger affaires et émotions. « Bonjour, monsieur Parker », dit-elle avec un sourire poli, déposant un plateau sur la table. Sa voix avait ce timbre doux qu'il reconnaissait sans pouvoir l'identifier. James s'assit, essayant de cacher le tremblement imperceptible dans sa main. « Bonjour, Emily. Comment te sens-tu ce matin ?» Elle hésita un instant avant de répondre, un léger voile de méfiance dans le regard. « Ça va, merci. Je suis prête pour la journée. » James se retint de froncer les sourcils. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans le choix de ses mots, qui le troublait. Des bribes de souvenirs lui revenaient, des moments partagés dans un passé oublié, des éclats de rire et des promesses murmurées dans l'ombre d'un été lointain. Au fil de la journée, il l'observa discrètement. Elle connaissait déjà les habitudes de la maison, savait où trouver chaque objet, anticipait les besoins avant même qu'il ne les exprime. Une part de lui se demanda comment une étrangère pouvait être si parfaitement adaptée à son monde, et pourtant, il était convaincu que ce sentiment de familiarité n'était pas qu'une illusion. Le soir venu, alors qu'elle débarrassait la table, James décida de briser le silence qui pesait entre eux. « Emily, peux-tu me dire quelque chose de toi ? Ton histoire, avant d'arriver ici. » Elle se figea, ses mains tremblantes posées sur le plateau. Ses yeux, si pleins de douceur et de retenue, rencontrèrent les siens, et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle ne répondit pas immédiatement, comme si elle pesait chaque mot. « Je viens de Boston, monsieur. J'ai perdu ma famille il y a longtemps. Depuis, je vis seule, essayant de survivre, jour après jour. » James sentit une boule se former dans sa gorge. Il y avait dans sa voix,
dans ce récit fragmentaire, quelque chose qui éveillait en lui des souvenirs douloureux mais chers. Des souvenirs d'une fille qu'il avait aimée, perdue, et qu'il croyait ne jamais revoir. Je crois que je te connais, murmura-t-il presque inconsciemment. Émilie recula légèrement, surprise et méfiante. Pardon ? Mais James ne dit rien de plus. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il comprit que le destin venait de frapper à sa porte d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Et il savait, au plus profond de lui, que la vérité finirait par éclater, transformant leur relation, leur vie, et peut-être leur cœur, pour toujours. Les jours suivants se succédèrent avec une routine étrange. Émilie s'adaptait à la grande maison des Parker avec une aisance déconcertante. Chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement semblait parfaitement naturel, presque comme si elle y avait toujours appartenu. James, de son côté, ne pouvait s'empêcher de l'observer, parfois de manière trop insistante, sans oser le montrer. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux lourds de la bibliothèque. James s'y trouvait, plongé dans des dossiers de l'entreprise familiale, quand il l'entendit derrière lui. « Monsieur Parker, je ne voulais pas déranger, » dit Émilie timidement. « Entre, » dit-il, en levant les yeux. Elle s'avança avec précaution, un vieux carnet à la main. « J'ai trouvé ce carnet dans la rue, là où je vivais avant, il appartient peut-être à quelqu'un qui le cherche. Je pensais que vous voudriez peut-être le voir. » James prit le carnet, intrigué. Ses doigts effleurèrent les pages, et lorsqu'il vit certains dessins, certains mots, son cœur fit un bond. Ces croquis, ces phrases, c'était exactement le style d'une personne qu'il connaissait, une personne qu'il n'avait jamais oubliée. Il se força à rester calme, mais la nostalgie et l'émotion l'envahirent. « Émilie, ces dessins, tu les as faits ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux, confuse et nerveuse. « Oui, quand j'étais plus jeune. Je ne pensais pas que quelqu'un s'en souviendrait. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de souvenirs et de non-dits. James ressentit cette étrange sensation de déjà-vu, comme si chaque mot, chaque geste, chaque regard faisait ressurgir des années de sentiments oubliés. Au fil de la journée, des coïncidences apparurent de plus en plus clairement. Les expressions qu'elle utilisait, certaines phrases qu'elle prononçait sans le savoir, tout semblait le ramener à ce passé qu'il croyait perdu. Il se surprenait à repenser aux étés passés ensemble, aux promesses innocentes échangées sous un vieux chêne dans un parc de Boston, à cette sensation de bonheur pur qu'il avait connue jadis. Et puis, il y eut ce moment. Émilie, sans s'en rendre compte, prononça une phrase qui fit frissonner James jusqu'au fond de son être. « Je me demande parfois si certaines personnes sont destinées à revenir dans nos vies, peu importe le temps ou la distance. » Le cœur de James battait à tout rompre. Cette phrase, il l'avait entendue avant, exactement de cette voix, exactement avec ce ton. Son esprit se mit à courir, revivant chaque détail, chaque sourire, chaque larme. Et il sut, avec une certitude bouleversante, Émilie n'était pas une simple domestique. Elle était celle qu'il avait aimée, celle qu'il avait perdue, et maintenant, le destin les avait réunis. Mais il devait rester prudent. Le moment de la révélation n'était pas encore arrivé. Trop de choses avaient changé. Trop de blessures étaient encore ouvertes. Et pourtant, une partie de lui brûlait d'envie de lui dire la vérité, maintenant. Le soir tombant sur la ville, alors qu'Émilie rangeait les assiettes dans la cuisine, James resta là, silencieux, observant le jeu de lumière sur ses cheveux, la délicatesse de ses gestes. Le passé et le présent se mêlaient dans son cœur, et il comprit que leur histoire n'était pas terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Quelques jours après l'épisode du carnet, une atmosphère étrange s'était installée dans la grande maison des Parker. James et Émilie étaient entourés de silence, ponctués de regards furtifs et de gestes hésitants. Chaque interaction semblait chargée de souvenirs inavoués et de sentiments refoulés. Ce matin-là, James travaillait dans son bureau lorsque la sonnette retentit. Une enveloppe était posée sur le tapis d'entrée, adressée à Émilie. Curieux et inquiet, il l'ouvrit et découvrit une série de lettres anciennes, jaunies par le temps, avec des écritures qu'il reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. Ces lettres, il les avait reçues autrefois, quand il avait perdu contact avec son premier amour. Et maintenant, elles étaient là, entre les mains d'Émilie.
Il entra dans la cuisine, les lettres tremblantes dans ses mains. « Émilie, ce sont tes lettres, n'est-ce pas ?» Elle sursauta, les yeux écarquillés. « Comment ?» murmura-t-elle, confuse et bouleversée. James s'approcha doucement. « Je crois que je t'ai aimé autrefois. » « Émilie, Elle recula légèrement, les larmes aux yeux. « James, c'est toi ? Tu es celui que j'ai aimé ?» Le silence qui suivit était lourd de nostalgie et de douleur refoulée. Les souvenirs jaillirent, clairs comme si le temps ne les avait jamais effacés, les promenades sous les arbres, les rires partagés, les promesses d'un avenir ensemble, et la séparation brutale qui les avait laissés seuls, le cœur brisé. Émilie tremblait, incapable de parler. « Je ne pouvais pas croire que je te reverrais, après toutes ces années. » James prit doucement ses mains dans les siennes, les serrant comme pour se convaincre que ce n'était pas un rêve. « Moi non plus. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Jamais. Et pourtant, nous voilà, par un hasard, ou peut-être par le destin. » Ils restèrent là, face à face, les larmes coulant doucement sur leurs joues, le poids des années perdues se mêlant à l'intensité de ce moment. La maison, autrefois froide et silencieuse, semblait vibrer d'une chaleur nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, James sentit une véritable connexion renaître, un mélange de douceur et de désir. Il savait que le chemin serait long pour réparer le passé, pour reconstruire ce qui avait été brisé, mais il savait aussi que cette seconde chance était la plus précieuse de toutes. Émilie, enfin, leva les yeux vers lui. « Alors, qu'allons-nous faire maintenant ?» James esquissa un sourire, doux et décidé. « Nous allons réapprendre à nous connaître, et cette fois, je ne te laisserai jamais partir. » Leurs mains se serrèrent un peu plus fort, et pour la première fois depuis des années, ils se sentirent complets. Le passé avait retrouvé le présent, et l'avenir semblait prometteur, même si semé de défis. Car le destin, capricieux mais juste, venait de leur offrir une seconde chance, et cette fois, ils étaient prêts à tout pour ne pas la laisser s'échapper. Les semaines qui suivirent la révélation furent un mélange de bonheur, de nostalgie et de tension. James et Émilie partageaient chaque instant avec précaution, apprenant à redécouvrir l'autre tout en essayant de guérir les blessures du passé. Pourtant, la vie avait encore des épreuves à leur réserver. Un soir, alors que la pluie tombait à nouveau sur la ville, une visite inattendue troubla leur fragile équilibre. Une femme élégante, le visage marqué par l'inquiétude, se présenta à la porte. « James Parker ? Je suis Karen, une amie de votre famille, je dois vous parler d'Émilie. » James sentit son cœur se serrer. Que pouvait-elle savoir ? Émilie, surprise et méfiante, resta en retrait. Karen sortit un dossier épais, le posant sur la table. « Émilie, tu n'as jamais parlé de ton passé, mais il y a des choses que tu dois savoir sur ta famille. » Émilie prit le dossier, les mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les pages, découvrant des secrets qu'elle ignorait depuis toujours, des lettres, des documents légaux, des photos. Son passé, qu'elle croyait perdu, était en réalité rempli de mystères et de personnes qu'il avait cherchées sans relâche. James se rapprocha d'elle, posant doucement une main sur son épaule. « Peu importe ce que tu découvres, je suis là. Nous allons affronter ça ensemble. » Les révélations furent bouleversantes, mais elles renforcèrent leur lien. Chaque secret dévoilé rapprochait leur cœur, consolidant l'amour qu'ils avaient cru perdu à jamais. Et au milieu de ces tempêtes, une certitude s'imposa, aucun obstacle ne pourrait les séparer. Quelques jours plus tard, dans le jardin éclairé par la douceur du crépuscule, James prit les mains d'Émilie dans les siennes. « Émilie, ces années nous ont séparés, mais elles nous ont aussi appris ce qui compte vraiment. Je ne veux plus jamais te perdre. » Émilie sourit, les larmes aux yeux. « Moi non plus, je n'ai jamais cessé de t'aimer, James. » Ils s'approchèrent l'un de l'autre, et dans un baiser tendre et passionné, toutes les douleurs du passé semblèrent s'évanouir. Le vent emportait la pluie, et la lumière du crépuscule enveloppait leur amour retrouvé d'une chaleur apaisante. Le destin les avait mis à l'épreuve, leur avait fait traverser la solitude et la perte, mais il leur avait aussi offert une seconde chance. Et cette fois, rien ne pourrait les séparer. Car Émilie et James avaient retrouvé non seulement leur amour perdu, mais aussi la certitude que leur histoire, marquée par le hasard et les miracles, venait à peine de commencer.